politique de cohésion, c'est la plus importante des politiques de l'Union européenne puisqu'elle mobilise 40% des crédits de l'Union. Et elle correspond aussi à une politique européenne symbolique très forte puisque c'est l'affichage de la solidarité des Européens entre eux, au-delà de leur niveau de vie aujourd'hui, puisque les plus riches contribuent au développement des plus pauvres et au rapprochement des niveaux de vie de tous les Européens autour d'objectifs qui sont des objectifs de cohésion. Donc cette politique, elle est réglée par un règlement qui distingue deux grandes catégories de régions pour l'instant. Les régions que l'on appelle d'objectif 1, c'est-à-dire qui sont vraiment les plus en retard de développement économique et qui, pour la plupart, sont les régions des nouveaux adhérents des pays de l'Est. Et ensuite, les régions d'objectif 2, c'est-à-dire de façon indifférenciée, ce qui est les régions les plus riches, comme les régions très développées du centre-Europe, je dirais, et les régions moyennes, qui appartiennent à des États mieux nantis que l'étaient les pays de l'Est, bien sûr, mais qui ne sont pas, ces régions-là, en situation de compétitivité réelle vis-à-vis des régions les plus industrialisées. Donc, nous, notre démarche pour la future politique de cohésion, celle qui aura lieu entre 2014 et 2020, actuellement, les crédits que les régions consomment, ce sont les crédits de la période 2007-2013, donc des crédits qui ont été attribués, répartis dans les années 2004-2005. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc dans la période où on prépare la future politique de cohésion qui doit être en place à partir du 1er janvier 2014. Et donc là, nous plaidons pour que cette politique de cohésion intègre bien sûr toujours cette priorité vers les plus défavorisés, de façon à ce que le rattrapage historique dont ils ont besoin puisse s'opérer encore pendant les 7 ans qui viennent, mais aussi pour prendre en compte la différence de développement qu'il y a entre les régions véritablement au-dessus du niveau moyen des produits intérieurs bruts européens et les régions qui sont en dessous et qui ont des difficultés spécifiques, de façon à créer un mécanisme de régulation territoriale qui fait que dès qu'une région tombe sous la moyenne européenne, elle puisse être prise en compte par la solidarité européenne, de façon à ce qu'elle tombe moins bas et à ce qu'elle rebondisse plus vite. Bon, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec cette crise économique notamment, on sait que les régions irlandaises ne peuvent pas sortir indemnes de la crise économique que connaît l'État irlandais. Et ces régions, donc, il faut qu'elles trouvent dans ces mécanismes de solidarité européens une sorte de matelas pour amortir la chute et favoriser, raccourcir les délais au moment de la reprise économique, quand il leur faut retrouver une croissance qui leur permettra de revenir à des niveaux de production intérieure brute les plus dans les standards européens. Ensuite, il y a cette politique aussi des orientations en termes de priorités. Priorités sur lesquelles on insiste, qui est évidemment la lutte contre le changement climatique, qui est l'égalité des genres, qui est les grandes priorités qui en gros sont souvent reprises par les autres groupes. Nous essayons aussi de faire passer l'idée que la valorisation de la biodiversité est un facteur aussi de développement régional. Ce n'est pas qu'une question de protection de l'environnement, c'est aussi une question que les régions qui sont riches de biodiversité sont riches d'une ressource pour développer leur économie et que la protection de la biodiversité, ce n'est pas simplement un facteur négatif où on dépense de l'argent, c'est aussi un facteur positif où on retrouve un retour sur l'économie locale, en qualité de vie bien sûr, en qualité de l'environnement, mais aussi en retombées économiques. Donc voilà un peu les axes que nous défendons dans